compare les deux, hein, on voit ici. Donc on voit bien que les protéines elles sont sorties sur les premiers tubes et puis ensuite on a ici le sel. Hein. Donc il y a bien séparation des protéines et du sel qui étaient ensemble au début. C'est bon? Ça le fait? Super. Alors dans la première partie de cette activité technologique, les protéines ont été séparées du sel à partir de la solution protéique salée, et ceci à l'aide d'une chromatographie d'exclusion. Puis cette séparation a été caractérisée par des mesures au spectrophotomètre. Une première mesure a permis de déterminer la présence de la protéine dans les différentes fractions. La mesure a été faite à 280 nanomètres. Puis une deuxième mesure à 540 nanomètres a permis d'identifier les sels, puisque ces sels ont été opacifiés à l'aide de chlorure de barium. Si on superpose les deux histogrammes à 280 et à 540 nanomètres, on obtient donc ce graphique ici. Donc en premier plan ici, on voit les protéines et on s'aperçoit que les protéines sont surtout sorties dans la fraction 7 ici. Et puis on voit en deuxième plan les sels. Les sels sont sortis dans les fractions suivantes, c'est-à-dire à partir de la fraction 8 ici, 9 pardon, 9, 10, 11. On les trouve surtout dans la fraction 11 et 12. Donc on a bien par ce procédé séparé les protéines des sels. Les protéines sont plutôt dans les premières fractions, ici 6, 7, 8, et puis les sels sont dans les fractions suivantes, c'est-à-dire à partir de la 9 ici jusqu'à la 16, 17 ici.